Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, suivant l'endroit où vous nous écoutez. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'heure du journal Actualité Première sur Canal Première Média TV. Voici les points qui sont à développer pour vous à ce journal. René Despestre, l'écrivain prolifique haïtien, a été honoré dans sa ville natale à Jacmel par le ministère de la Culture et de la Communication à l'occasion de ses 101e année de naissance. La police nationale d'Haïti tire la sonnette d'alarme pour décourager la population à revenir dans les quartiers qui ont été désertés alors que les gangs ont fait des incursions en tuant beaucoup des membres de la population civile. La PNH appelle la population à ne pas céder au chantage des gangs armés. Le syndicat Serge Corps a rendu la mandat du dimanche 31 août 2025 en son domicile privé alors qu'il souffrait d'une maladie, une disparition qui cause de deuil au sein du secteur syndicaliste dans le département du Sud-Est. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a publié au compte-gouttes les résultats de fin d'année 2024-2025 pour les élèves du secondaire 4. Le département de l'Ouest accuse un résultat qui laisse soulever le débat sur le fonctionnement des écoles dans la capitale haïtienne. Puis, l'ambassadeur Rudy Stanley Penn revient à charge à Taïwan en remettant sa lettre de créance le mardi 9 septembre 2025 au président de la République du Taïwan, Lai. Cette remise de lettre de créance a eu lieu au palais présidentiel lors d'une cérémonie officielle. Mesdames, Messieurs, ces points et beaucoup d'autres seront développés pour vous à ce journal. Nous vous reviendrons après la pause. 3 mai 2026, Cap Vinla a fait Caisse Populaire Espoir 50 ans. Pour honorer 50 ans progrès à confiance sociétale placé dans lui, Caisse là a lancé un gros tirage qui baptisé Tirage 50 ans. Dans gros tirage ça, vous avez une chance pour gagner une 5 primes là pour offrir. Premier prix, c'est un Jeep Wrangler. Deuxième prix, une motocyclette Lawson. Troisième prix, une moto 3 roues capable de faire business ou bien activité personnelle. Quatrième prix, c'est une moto boxer solide. Cinquième prix même, c'est une motocyclette 110cc qui est rapide et qui est économique. Pour besoin de participer, plus simple. Acheter coupon yo pour seulement 1000 goud. Plus ou acheter coupon, c'est plus ou augmenter chance pour gagner dans tirage là. Qui donc? Ou ka acheter quantité coupon vle. Pas oublier, tout le monde à la ronde madè capable participer. Coupon yo disponible dans tout point service nou yo. Dans siège social là qui dans numéro 8 Rivalier dans Jacmel Haïti, dans comptoir en Sapit là sous Ganri en Sapit là, dans comptoir Côte de Fer qui sous boulevard Gérard Matéli dans Côte de Fer. Ou capable acheter coupon yo tout dans mais quelques monde qui autorisé qui ou rencontrer dans diverses activités rassemblement dans ville Jacmel ak dans zone avoisinante yo. Pas oublier non, date tirage là, c'est 3 mai 2026. Courir acheter coupon par yo depuis kounya parce que quantité coupon yo limité. Ou besoin d'information, relais dans numéro ça yo 28 13 09 22 28 11 90 88. Caisse Populaire Espoir, 50 ans ensemble avec vous, 50 ans confiance, 50 ans progrès avec 50 ans l'espoir. On continue à viser plus loin. Hey mon ami, si je vous dis marché d'hiver, vous me répondrez quoi? La réponse est simple. Ah oui, marché d'hiver, c'est Pigo Store avec Pigo Motopatch qui gagne dans Jacmel. Côté wap jouen acheter tout son gen besoin. Tant que sandales, souliers, bel tennis, rat toute qualité, toute modèle, toute size pour quelle que soit taille à grosseur. Qui tout fille, qui tout garçon. Gen bel costume, toute qualité à toute dimension. Dans store marché d'hiver, wap jouen acheter en gros et en détail. Ou même petit machin, si span al risquer la vie ou en bas bal bandi, al dans marché d'hiver acheter en gros pour capable al détailler. Dans moto patch là, yo vend seulement en gros. Gen pièces pour toute qualité moto et ak yon série pièces pour machine, ak yon paquet d'autres accessoires encore. Pas gen pas joindre pièces dans marché d'hiver. Passez ouais nous sous route Saint-Sia, puis au aérodrome là, aviation, vinn garder nous ou mettre garder parce que garder pas pour les yeux. Téléphone nous c'est 38 80 52 58 48 92 75 18. Marché d'hiver, c'est la diversité sur le marché. Chef, mesdames, messieurs, sommes heureux encore de vous accueillir pour le développement des points que nous vous avons déjà annoncés. Nous sommes à l'heure du journal Actualité Première sur Canal Première Média TV. Si vous nous rejoignez à peine, nous vous invitons à suivre ce journal et à partager, à liker et à inviter les autres à nous suivre sur Canal Première Média TV.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle publie au compte-gouttes les résultats du nouveau secondaire 4 en Haïti pour l'année académique 2024-2025. Des résultats selon les informations parvenues au Canal Première Média TV qui conforteraient le département de l'Ouest du pays de 40,68% du taux de réussite, alors que les autres départements attendent encore. Pourtant, nous sommes à 2 semaines de la réouverture des classes officielles pour l'année académique 2025-2026. Il faut souligner lors de la publication des résultats pour la fin du 3e cycle du fondamental, soit le 9e année, le département de l'Ouest a récolté l'étonnant taux de réussite, soit 95,16%, malgré que les établissements scolaires n'arrivaient pas à fonctionner normalement dans ce département. Entre-temps, les parents haïtiens ne savent à quel sein se vouer pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants 2025-2026 à cause de la situation économique difficile que connaît Haïti. Dossier sécurité, alors que les gangs armés tentent de manipuler la population des déplacés en l'appelant à réintégrer précipitamment ces quartiers d'origine, la police nationale d'Haïti tire la sonnette d'alarme dans un message ferme publié en date du samedi 30 août 2025. L'institution policière appelle les résidents de Delmatran, de Solino, de Crissois, de Nazon et des zones avoisinantes à ne pas céder aux injonctions des groupes criminels qui cherchent à les utiliser comme boucliers humains. Face à un contexte marqué par les violences, les pillages et les exactions, la police nationale d'Haïti recommande de patienter jusqu'à ce que les conditions de sécurité soient pleinement garanties par les autorités. Un appel également relayé par l'ambassade des États-Unis en Haïti dans un rare alignement de positions sécuritaires. L'Institut Horizon Cap-Rouge et l'Association Saint-Luc ont clôturé le projet de formation en couture pour une 60aine de jeunes filles à Cajacmel. Cette cérémonie de clôture dédiée à célébrer la réussite du programme Formation en couture pour 60 jeunes dans la commune de Cajacmel. Fabrice Antoine, reportage. C'est dans le local Pavillon Beach dans la commune Cajacmel dimanche 7 septembre 2025 en présence responsable Institut Horizon Cap-Rouge Madame Ruth Douillard, parents, amis, cérémonie clôture programme formation en couture pour environ une trentaine de jeunes filles sur une soixantaine qui étaient démarré programme ça sous initiative IHCR en partenariat avec Association Saint-Luc d'Haïti. Ambiance qui est content, en pile satisfaction, en pile témoignage avec bénéficiaires ça yo pour te marquer moment si là. Christelle Louis-Pierre dans discours circonstance li nan nos camarades li yo pas de jeune mot pour te remercier responsables yo qui permettent yo bénéficier formation ça. Durant ces mois, nous avons appris, pratiqué, échangé et surtout nous avons évolué. Cette formation de couture commence à transformer notre vie. Nous avons commencé sans notion de couture. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de créer, d'assembler, de transformer des tissus en œuvres utiles et magiques. C'est une véritable fierté de voir le chemin propre. Je tiens à féliciter chacune de mes condisciples et à me féliciter pour notre sérieux, notre motivation et notre persévérance. La couture exige patience, précision et passion. Et vous avez su démontrer toutes ces qualités avec brio. Des remerciements particuliers aux organisations de l'AMI pour la mise en œuvre de ce projet. Nous remercions également notre coordonnateur de l'apprentissage. Nous remercions nos formatrices, les consultants formateurs, pour leurs accompagnements, leur disponibilité et leur expertise. Grâce à ces personnes de qualité, nous repartons non seulement avec des compétences techniques, mais encore avec la confiance nécessaire pour aller plus loin. Animation danse avec jeune fille Sayo, défilé divers modèles rad sous apprenantio qui ont même confectionné dans le cadre de formation ça, journée jeudi qui permettent yo capable coup de propre radio, coordonnateur apprentissage dans le programme ça, ingénieur civil couturier Lovensky de Vallon dans prise parole li, te féliciter jeune apprenant Sayo pour capacité ak dévouement yo qui permettent yo arriver à terme ak formation si là. Elles n'ont pas seulement coudre leurs uniformes, mais vous pouvez constater qu'elles ont confectionné également des vêtements au jour le jour.
Mesdames, Messieurs, parents, amis, frères, sœurs, nous besoin d'encourager les jeunes sages. Il me dit nous, moi-même personnellement, en tant que coordonnateur projet ça, nous sommes aussi émus parce que vraiment, nous n'avons jamais pensé que nous avons vraiment un gros travail ça. Et comme si m'avait dit nous, nous dépassé à moi-même. Comme si le m'a venu demander tête moi, mais qui ça étudiant pour représenter l'assistance là. Et comme si moi-même, moi tout aussi ému, moi tout aussi étonné, étonné de voir leur travail. Et c'est tout ça, maintenant de nous encore une fois. Applaudissez chaudement, s'il vous plaît. Soubo Pali, représentant organisation Association Saint-Luc d'Haïti, Dr. Pierre Hérol René, lui-même tout avec un pile émotion à quel content, te prend la parole pour faire connaître formation ça, la jeune fille ça yo, c'est pas seulement une compétence manuelle, mais tout, c'est un outil qui apprend autonome et puis poser bon pion pour l'avenir. Ces compétences sont bien plus que manuelles. Ce sont des outils d'autonomie, de créativité et peut-être pour certaines, les premiers pions d'un futur métier. Une réussite comme celle-ci n'est jamais le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une chaîne de volonté et de générosité. Monsieur le directeur, merci d'avoir cru en ce projet et d'avoir facilité la participation de vos écoles. Votre collaboration a été essentielle. À vous, les formatrices et coordonnateurs, nos artisans de talent, un immense merci. Et je réclame un grand applaudissement pour l'ingénieur Louis Bouillard, représentant de l'Institut Horizon Cap Rouge IACR. C'est d'elle que l'idée de ce projet est venue et c'est aussi elle qui a cherché et a obtenu le financement. Applaudissements pour elle. Merci famille. Merci de croire en l'avenir de nos jeunes. Projet ça arrivé à coucher, dans l'idée pour offrir avec jeune ça yo cadeau ça, capitil yo même gens, bon te bénéficier cadeau ça dans jeune âge moins. D'après déclaration présidente fondatrice institution Horizon Cap Rouge, ingénieur pharmaceutique couturier madame Ruth Douya qui t'a expliqué côté l'idée projet ça sorti, toutefois t'es parlé de suivi, cap bien pour fait après formation si là. Ce projet de formation en couture rentre dans le programme d'encadrement des jeunes lancé par l'Institut Horizon Cap Rouge IHCR. C'est une institution québécoise qui se met au service des jeunes et se donne pour mission de les accompagner pour développer leurs talents dans différents domaines tels que la danse, la musique, le chant, l'écriture, le théâtre, les arts de la scène et les langues. Ces activités ciblent les jeunes vivant au Canada. Mon cœur étant fortement attaché à l'alma mater, j'ai pensé qu'il serait bien que cette institution démarre un programme pour encadrer les jeunes haïtiens. J'avais donc, à l'âge de 14 ans, demandé à mon père de payer pour moi une formation en couture et il avait accepté sans hésitation. Cet apprentissage fut le cadeau d'une vie, car non seulement je pouvais confectionner mes vêtements dès ce jeune âge, mais encore la couture reste présente dans ma vie. J'ai voulu donner ce cadeau à des jeunes comme vous, car je suis persuadée que cela sera utile toute votre vie. Alors que ce programme de formation est complété et que nous clôturons ce projet aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction, nous voulons dire à nos jeunes écolières bénéficiaires qu'elles ne sont pas seules pour la suite. 3 ateliers de couture vont être créés dans 3 endroits différents, avec les écolières bénéficiaires qui vont les gérer et qui en disposeront pour continuer à pratiquer la couture
et à gagner des revenus. Qui ten souligné, dans le cadre programme si là, jeunes sa arrivé bénéficier, y ont total 120 heures formation dans Kouti et puis 50 heures formation dans divers autres domaines tant que entrepreneuriat, éthique, leadership, optimisation de processus, recyclage et protection environnement. Directrice fondatrice IHCR là, Madame Widouya te profité occasion pour demander à tout l'autre compatriote pareil li dans diaspora pour venir porter coller même Jean li choisi offrir support li à communauté li. Fabrice Antoine, Canal Première, Média TV. Nous savons que le ministère de la Culture et de la Communication a honoré la mémoire de René Dépès. René Dépès, qui est un écrivain prolifique haïtien qui vit en France. Le gouvernement haïtien, à travers le ministère de la Culture et de la Communication, a lancé une année d'hommage dédiée au grand écrivain René Dépès, originaire de Jacmel, à l'occasion de son 101e anniversaire. La cérémonie organisée à l'hôtel Adriana de Jacmel le vendredi 29 août dernier a réuni autorités locales et nationales autour d'une exposition sur la vie et l'œuvre de l'auteur, accompagnée d'une ambiance musicale spéciale. Tout au long de l'année, en Haïti comme à l'étranger, une série d'activités, conférences, expositions et ateliers mettra en lumière la contribution exceptionnelle de René Dépès à la littérature mondiale et à la pensée haïtienne. Nous vous invitons à suivre ce reportage avec notre collaborateur Fabrice Antoine. C'est dans la salle conférence hôtel Manoir Adriana dans Jacmel, ministère de la Culture et de la Communication procédé à la cérémonie lancement, une année hommage à écrivain poète René Dépès, journée vendredi 29 août 2025 qui marquait 101 ans date naissance groupe autorique Gasson ça. Avec présence ministre Kiltian Patrick Delatour, représentant direction nationale du livre, autorité politique dans le département sud-est, famille, amis et citoyens jacmelien, cérémonie ça a été déroulée. Représentant commune Jacmelin magistral Oudi César dans propos circonstance li, te parlé de fierté li pour commémorer 101 ans anniversaire jacmelien ça, qui c'est un citoyen mondial à travers Evlio. René Dépès, c'est d'abord l'enfant de cette terre, de nos rues, de nos paysages, qui ont respiré ses premiers vers. Mais très tôt, son chemin l'a conduit à devenir citoyen du monde, sans jamais oublier son ancrage jacmélien. Son œuvre riche, rebelle et profondément humaniste fait de lui l'un des plus grands ambassadeurs de la littérature haïtienne. À travers ses poèmes, ses romans, ses essais, il a chanté la liberté, la dignité et la beauté de l'homme. Chers amis, célébrer René Dépès aujourd'hui à Jacmel, c'est rendre hommage à notre mémoire collective, à notre patrimoine, à notre contribution à l'universel. C'est rappeler à notre jeunesse que la parole peut être un outil de formation et de libération. C'est aussi inviter à chacun de nous de garder vivante la flamme de la culture, car une ville sans culture est une ville sans âme. C'est un lancement année hommage qui paraît légitime dans la ville Jacmel, qui c'est ville natale René Dépès, d'après coordonnateur commission célébration centenaire ça, Marc Xavier, qui t'a présenté poète écrivain franco-haïtien comme une légende, un monument dans la culture haïtienne. Tout à fait légitime que cette année d'hommage à René Dépès soit lancée dans la ville de Jacmel, sa ville natale, que nous avions d'ailleurs l'habitude de nommer la capitale culturelle d'Haïti. Notre culture est notre plus grande richesse. La littérature haïtienne est un minerai inépuisable où nous pouvons chaque jour récolter des trésors d'humanité. Et René Dépès est un monument vivant de notre littérature, dont l'œuvre multigenre est traduite dans un grand nombre, dans une dizaine et même plus de langues, et circule
un peu partout dans le monde. René Depès est un grand poète, un écrivain mondialement connu. Son parcours est vraiment exceptionnel, extraordinaire. Il a publié son premier recueil en 1945 avec un succès éclatant, un impact immédiat sur la vie sociale et politique du pays. Et aujourd'hui, dans la centaine, il continue à écrire. Soubo Pali, directeur général national du livre lan Ernst Saint-Louis, lui-même te présenté historicité côté l'idée sa sorti pour célébrer centenaire garçon voyant ça René Depès qui c'est un personnage exceptionnel. Je venais à peine d'être installé à la tête de la direction nationale du livre. Et puis on prenait un café, Marie-Isabelle et moi, et puis on a passé en revue les grands auteurs de ce pays a produit. Et puis, évidemment, René Depès venait en tête. Et puis, en feuilletant un livre de René Depès, il dit tiens, mais il aura ça. Et puis, dès l'instant, comme deux grands amis que nous sommes, nous commençons à imaginer un tas d'histoires, un tas d'événements, un tas d'activités pour dire à René Depès combien Haïti est fier de ce qu'il a pu donner au monde par rapport à Haïti. Et puis voilà, étant donné que la DNL est une petite institution avec de grandes missions, je me suis dit la seule personne qui peut nous aider à donner corps à cette grande imagination de rendre hommage à ce personnage emblématique qu'est René Depès, c'est évidemment le ministre de la Culture. Je prends mon bâton de pèlerin. Et puis, une fois arrivé à son bureau, je dis, monsieur le ministre, j'ai une idée en tête. Quoi? Nous voulons célébrer. Nous voulons rendre hommage à un personnage exceptionnel qui fête dans 2 ans, en 2026, c'est 100 ans. René Depès. Ministre dit, mais comment t'aimes ça? En pile témoignage beaucoup côté proche, Zami, légende ça, dans cadre lancement célébration si là, Madame Jacques Kaouli, qui c'est cousine écrivain, t'a parlé lui-même tout, des fiertés à reconnaissance en l'honneur René Depès, li qualifié de un géant dans poésie haïtienne. Un fils de Jacques Mel, René Depès, poète, essayiste, militant, témoin d'Haïti et citoyen du monde. René Depès, né à Jacmel en 1924, célèbre aujourd'hui un siècle et 1 an d'une vie dédiée à la création, à la résistance et à la voix des opprimés. Il est la figure de proue d'une littérature audacieuse, parcourue par le réalisme bienveillant. Son roman, Adriana dans tous mes rêves, lauréat du prix Renaudot en 1988, a porté notre culture bien au-delà des mers. Centenaire, il transmet à notre génération l'ardeur d'écrire, la chaleur du rêve et la nécessité de nous. Ministre Kilti à communication Patrick Delatour n'a prise parole dans circonstances là en guise discours te parlé des réponses l'aide poète écrivain te voyé bali après au te fin écrit sous ça qui gagne ouais avec date naissance li. Monsieur le ministre, votre lettre du 4 août dernier commence ainsi. Dans le cadre de votre naissance le 29 août 1926. Point. Il n'y a pas mon accord quant à la date de ma naissance. En réalité, je suis né le 29 août 1924. J'ai eu 100 ans le 29 août 2024. Je sais à votre excellence de faire consulter à Jacmel les archives de la paroisse Saint-Philippe et Saint-Jacques où j'ai été baptisé.
réalité fondamentale de nous faire ça. Surprise, on a retrouvé dans les archives de Jacques Mel tous les éléments qui confirment que René Descartes est né le 29 août et 1924. Exposition divers livres ak résumé plusieurs dans livre poète écrivain René Despès t'est exposé dans toute salle conférence Hôtel Manoir Adriana Jacques Mellan dans cadre lancement célébration année hommage écrivain qui démarrait dans date anniversaire naissance li 29 d'août Kabout 29 d'août 2026 là. Fabrice Antoine, Canal Première Média TV. Dossier diplomatie, l'ambassadeur Woody Stanley Penn revient à charge à Taïwan, remettant sa lettre de créance le mardi 9 septembre 2025 à Taipei au président Lai lors d'une cérémonie officielle au palais présidentiel, renforçant du coup la coopération diplomatique et le partenariat entre Port-au-Prince et Taipei, une relation qui est établie depuis 1956 entre Haïti et Taïwan, a souligné que l'ambassadeur Woody Stanley Penn a déjà été à Taipei comme ambassadeur pendant 3 années. Cette nouvelle nomination montre la volonté du pouvoir en place et dirigé par le Conseil présidentiel de transition de continuer avec cette diplomatie. 明年4月适逢两国建交70周年，我要代表中华民国台湾政府以及全体国人诚挚欢迎潘恩大使回到台湾，共同见证这个里程碑。潘恩大使年轻有为，不论在公部门或民间企业都有丰富的历练。上次担任驻台大使期间表现杰出，这次再获得任命，代表海地政府对潘恩大使的肯定，以及对两国邦谊的重视。我们相信，在潘恩大使的协助下，台湾和海地将持续深化各领域的合作。我还记得去年5月，我在总统府跟潘恩大使见面交流。潘恩大使提到，台湾和海地在农业、能源、文化及科技等领域的合作，为双方人民带来更多实质益处，也印证双边伙伴关系的重要性。就如潘恩大使所言，在我们两国共同的努力下，合作成果越来越丰硕，情谊也越来越深厚，像是一起推动灌溉用太阳能泵浦计划、稻作生产提升计划以及蔬果栽培计划，为海地粮食安全奠定良好基础。此外，今年台湾提供海地奖学金学生的名额大幅增加，不仅共同培育更多人才，也增进两国年轻学子的交流。我也要借此机会感谢海地政府长期支持台湾，坚定为台湾发声。今年海地卫生部在世界卫生组织的执行委员会以及世界卫生大会都为台湾仗义直言。在2个月前刚来台访问的蒋伯迪外长，也为我国致函世界卫生组织干事长提案，展现真正朋友的情谊。最后，期盼台湾和海地在既有的坚实基础合作上，在相互信任与尊重的美好关系下，持续深化彼此友好情谊。再次感谢潘恩大使，祝福工作一切顺利，谢谢大家。Par ailleurs, un autre jeune diplomate et prodige a remis sa lettre de créance au président français Emmanuel Macron comme ambassadeur d'Haïti en France. Bruno Volsi a fait son entrée officielle comme ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire le lundi 1er septembre 2025 en remettant sa lettre de créance à Paris où le chef d'État français recevait 25 nouveaux ambassadeurs dans une cérémonie officielle organisée à l'Élysée. On va faire un coup d'œil sur l'actualité à l'étranger, particulièrement on va se rendre sur le continent africain. Les autorités d'Oussivo
Sandra Amandvou et l'association Lama accompagnent les nouveaux bacheliers dans le choix de leur filière universitaire. Ils insistent sur l'ouverture aux relations internationales, l'importance de la médecine centrée sur la vie, la confiance et le risque en entrepreneuriat, ainsi que la maîtrise de l'économie pour le développement local. Nous vous invitons à suivre ce reportage avec notre confrère Amadou Zabaro. À Oussivo, les autorités locales, en partenariat avec l'association Lamha, ont pris l'initiative d'accompagner les nouveaux bacheliers dans leur choix des filières universitaires. Une séance d'orientation est organisée afin de les guider vers des parcours adaptés à leurs ambitions et aux besoins du pays. Relations internationales au sens politique, parti parti théorie, ça veut dire des doctrines. On souligne l'importance de développer les relations internationales. On mentionne même que certaines filières comme l'histoire, le droit public ou la géographie ouvrent de perspectives dans ce domaine et permettent de bâtir des passerelles avec le monde extérieur. On insiste sur le fait qu'un médecin doit comprendre que son métier n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais avant tout de sauver des vies et de contribuer au bien-être de l'humanité. Dans le cas contraire, on risque de mettre en danger de nombreuses personnes. Sur l'entrepreneuriat, il faut tout d'abord avoir confiance en ce que l'on possède déjà. On encourage à démarrer avec peu, mais avec détermination, et à devenir une personne capable de prendre des risques afin d'ouvrir et de faire grandir son entreprise. On appelle à bien différencier l'économie et la gestion. On insiste auprès de nouveaux bacheliers sur l'importance de maîtriser l'économie, car dans nos villages, ceux qui occupent des postes clés ne font pas toujours la bonne gestion économique. Apprendre correctement cette discipline devient donc essentiel pour le développement local et national. En somme, cette séance d'orientation permet aux nouveaux bacheliers de mieux choisir leur filière et de se préparer à devenir des acteurs responsables et engagés dans le développement du pays. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève notre journal Actualité Première sur Canal Première Média TV. Nous vous remercions d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin. Le plus prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe. Micro-présentation, Joannel François.